Bonjour, donc nous allons continuer le livre Maths c'est complexe. Alors c'est un wikibook. Alors comme je vous ai précisé précédemment, j'ai profondément modifié la présentation du livre. Donc j'essaie de refaire des vidéos pour qu'elles correspondent à cette nouvelle présentation. Donc on va dans déterminant, les fonctions intermédiaires. Alors il y a le mineur, la matrice pour calculer les mineurs, le cofacteur, la matrice des cofacteurs et calculer la jointe. Alors on va voir calculer le mineur. Alors le mineur c'est une valeur numérique. Alors ici on a une matrice, on veut calculer le mineur R3C1, ça veut dire on veut calculer le mineur de la troisième ligne. Alors troisième ligne, elle est ici, d'accord, la troisième ligne elle est ici, et première colonne, et la première colonne est là. Ce que l'on fait, c'est que l'on supprime la troisième ligne, on supprime la première colonne, et les colonnes qui restent, et les lignes qui restent, on en crée une matrice. D'accord, on crée une matrice. On calcule le déterminant de cette nouvelle matrice qui a perdu la ligne 3 et la colonne 1. Si vous regardez, vous allez observer que la colonne 1 n'est plus dans cette matrice, ni la ligne 3. Et on va simplement calculer le déterminant de cette nouvelle matrice et ça va nous donner le mineur. Alors, il nous faut Octave, puisqu'on a le code Octave. Alors, il est ici. Voilà. Et voilà, ici on a le mineur. D'accord? Ah pardon, c'est bien. Voilà. Ici on a le mineur et ici c'est moi qui l'ai calculé. Donc lui il le met en mode scientifique et moi je l'ai mis en mode naturel. Et on voit que c'est à peu près les mêmes chiffres. On va faire un deuxième exemple. Alors celui-là il est un peu grand. Donc voilà, celui-là il est plus petit. Donc voilà, on veut le mineur R1C1. Donc on supprime la première ligne, parce qu'il y a marqué ici R1. On supprime la première colonne. Donc le mineur, ça va être le déterminant de cette matrice. On la voit ici. Cette matrice-là et cette matrice-là. D'accord, ces deux lignes sans la première colonne. On va calculer le mineur et ce mineur, ça va être cette valeur-là. On va le vérifier avec Octave. Voilà. Voilà. On a bien le bon mineur. Voilà. Donc pour calculer le mineur, alors on supprime la première ligne, enfin la ligne qui vous est donnée en premier, on supprime la colonne qui vous est donnée et avec le reste vous fabriquez une matrice et vous en calculez le déterminant et ça vous donne une valeur qui est le mineur. Alors ça on peut le fermer. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est calculer, voilà, calculer le mineur. Alors maintenant c'est la matrice des mineurs. Donc on va juste présenter la matrice des mineurs sans calculer le mineur, juste la matrice. Alors on a cinquième ligne, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on supprime cette cinquième ligne, d'accord, on supprime cette cinquième ligne, et la troisième colonne, alors 1, 2, 3, et on supprime cette troisième colonne, et avec le reste, on fabrique notre matrice des mineurs, pour calculer les mineurs, d'accord. Donc on supprime toujours la ligne, et la colonne dont on veut calculer le mineur, ça nous donne la matrice qui va nous permettre de calculer le mineur. C'est-à-dire, une fois qu'on a cette matrice, on va simplement calculer le déterminant, comme dans l'exemple précédent. Voilà, donc là, on supprime la première ligne, voilà. On supprime la deuxième colonne,
Et là, on voit qu'il nous reste tout simplement cette matrice-là. Alors, cette matrice-là va nous permettre de calculer le mineur pour la R1C2, première ligne, deuxième colonne. Pour ça, il suffit de calculer le déterminant. Donc la fonction, elle est ici. Donc ici, on calcule la matrice des mineurs. Et là, on calcule le mineur. Je pense que c'est ça. Non. Ah. Donc je suis obligé de partir en arrière. Voilà. Alors, la fonction, elle est ici. D'accord, ok. Ah oui, puisque là, il y a la matrice A, là, il y a la matrice des mineurs, d'accord, et là, il y a la position sur laquelle on travaille. D'accord, ok. D'accord, c'est pour ça. Donc, ici, vous calculez réellement le mineur. D'ailleurs, il n'y a plus le M qui indique que c'est une matrice, donc là, c'est une valeur complexe qui va sortir. Et ici, c'est la matrice des mineurs. D'accord, ok. Donc là, pour le mineur, c'est vu. Hein. On supprime une ligne et une colonne et on calcule le déterminant. Ça nous donne le mineur. Là, pour visualiser la matrice, on supprime une ligne et une colonne. Ça permet de visualiser la matrice des mineurs. Maintenant, on va faire calculer un cofacteur. Ah, j'ai fait une erreur. Ouvrir C2. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va calculer un cofacteur. En fait, le cofacteur, c'est qu'on va calculer le mineur, hein, un mineur. Alors, par exemple, ici, on supprime la première ligne, d'accord. On supprime la première colonne, d'accord. Et ici, on calcule comment ça s'appelle, le mineur. Et donc, on va calculer le mineur. Et le cofacteur, ça va être simplement, il va dépendre de la position du mineur que l'on calcule. Donc ici, comme c'est R1, R1, on va multiplier cette valeur-là par plus 1. Donc on va avoir la même valeur. C'est difficile. Donc là, on supprime la ligne 1, on supprime la deuxième colonne. Donc ici, il y a plus, ici, il y a moins, ici, il y a plus. Donc là, je vous décompose. Ici, il y a... Alors, ici, il y a plus, ici, il y a moins. Ici, il y a moins, donc ici, il y a plus. Alors, c'est le mineur auquel on associe un signe en fonction de la position où on travaille. Alors, le signe, c'est ici, il y a plus, ici, il y a moins, ici, il y a plus. D'accord? Comme ici, il y a plus, ici, il y a moins, plus et moins. Comme ici, il y a moins, ici, il y a plus, moins et plus. Donc là, comme on est dans la première ligne et deuxième colonne, donc on calcule le mineur et on le multiplie par cette valeur-là. Donc on va peut-être récupérer, alors, calculer le mineur, donc ici, on va calculer le mineur, hop. Donc là, je vérifie juste que ça marche. Oui, c'est bon. Alors, je vais récupérer la truc ici, la valeur du truc. Je vais la remettre ici. Oh, non, je vais repartir de 0. Comme ça me permettra. Donc, ici... Je vais récupérer les coordonnées de A, donc je mets un grand P
Pourquoi? Parce que le grand P va me permettre d'imprimer avec des virgules. Vous allez comprendre. Donc là, déjà, je ferme celui-là. Voilà. Ça permet de faire des révisions. Voilà, là, j'ai ma matrice avec, comment ça s'appelle? Les virgules. Donc, je récupère cette valeur-là. Je la mets ici. Voilà. On va essayer de la mettre correctement. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice. Alors, elle fait 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, 4, autrement dit, 4 colonnes. 4 et 4. Voilà, 4 lignes et 4 colonnes. Donc, ça, c'est bon. Et je veux calculer le mineur, le cofacteur R1 et C3. Donc, R1 et C3 pour le cofacteur. Donc, R1 et C3. Donc, je vais calculer le mineur. Voilà. Alors, le mineur, c'est celui-là. Alors, ici, on a le cofacteur qui est égal à cette valeur-là. Le cofacteur qui est égal à cette valeur-là. D'accord? Alors, ici, je veux travailler sur la première ligne, c'est ça, première ligne et troisième colonne, d'accord. Alors ici il y a plus, ici il y a moins, ici il y a plus, d'accord. Donc dans ce cas-là, le mineur R1C3 est égal au cofacteur R1C3, d'accord. On va faire un deuxième exemple. Alors R4, quatrième ligne. Je vais essayer d'avoir un truc plus facile. Voilà, là c'est plus facile. Alors, première ligne et deuxième colonne. Alors, première ligne, là, pour les signes, plus, et là, deuxième colonne, donc c'est moins. Première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est le cofacteur de ce truc-là. Donc là, il va y avoir un changement de signe. Alors, je récupère le code ici. Alors, il faut que je ferme ici. Je vais le mettre ici. C'est compliqué. Hein? Je vais le mettre ici. Je vais essayer. Oh, ben, je vais peut-être arranger plus rapidement comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice. Et cette fois-ci, on travaille sur le R1C2. Donc ici, R1C2. D'accord. Et là, la taille, c'est naturellement 3. Donc là, dans cet exemple-là, j'ai calculé le cofacteur, d'accord? Et maintenant, je vais calculer le mineur. Je vais calculer où c'est qu'il est le mineur, d'accord? Et on va voir ce qui se passe. De la même matrice. Alors, le mineur, il est ici. Alors, le cofacteur, il est là. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un changement de signe. Il y a plus, il y a moins et plus. Et là, il y a plus et moins. Pourquoi? Parce que je calcule le cofacteur, d'accord? R1, première ligne, deuxième colonne. Donc, première ligne, deuxième colonne, c'est ce cofacteur-là que je calcule. Et vous, pour les signes, ici, il y a plus. Donc, il faut calculer, pour obtenir le cofacteur de ce nombre-là, il faut multiplier le mineur par plus. Et pour obtenir le cofacteur de ce nombre-là, il faut multiplier le mineur par moins. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc là, comme on est première ligne, deuxième colonne, donc c'est celui-là, donc plus, moins, donc le cofacteur ici est égal au symétrique du mineur, d'accord? Puisque ce sont les mêmes valeurs, simplement, comme il se situe ici, eh bien, il faut changer le signe. Voilà.
Pour calculer un cofacteur, il suffit de calculer le mineur et de multiplier par le signe plus ou moins en fonction de la position. Alors s'il est ici, il faut multiplier par plus 1, s'il est ici, il faut multiplier par moins 1, s'il est ici, multiplier par plus 1, et ainsi de suite. Voilà. Alors on a vu le mineur. Alors pour calculer le mineur, on supprime on supprime la ligne et la colonne qui correspond à ce mineur et on calcule le déterminant. Alors pour calculer la matrice du mineur, on fait la même chose, on supprime la ligne et la colonne du mineur et on obtient ainsi une matrice avec une ligne et une colonne en moins. Pour calculer un cofacteur, on calcule le mineur sur lequel on veut travailler et en fonction de sa position dans la matrice, soit on le multiplie par moins 1 ou par plus 1. D'accord ? Et maintenant, là, on va voir la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire qu'on va calculer les cofacteurs de tous les éléments de la matrice. Alors, ici, on a notre matrice, elle a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 5 colonnes et 5 lignes. D'accord? Donc là, on prend cette valeur-là, on en calcule le cofacteur et on le pose ici. On prend cette valeur-là, on calcule le cofacteur et on le rentre ici. On prend cette valeur-là, on calcule le cofacteur et on le pose, alors 1, 2, 3, ici, d'accord? Alors pour calculer le cofacteur, par exemple, de cette valeur-là, on calcule en fait le mineur, c'est-à-dire qu'on supprime cette ligne et on supprime cette colonne et on calcule le déterminant de cette valeur-là, d'accord? Et en fonction de la position du cofacteur, ici il y a un plus, donc on multiplie par plus 1 et on obtient cette valeur-là. Par exemple, pour ici, on supprime cette ligne-là, on supprime cette colonne-là, on calcule le mineur à partir des valeurs qui ne sont pas supprimées, donc on se retrouve avec une matrice avec une ligne et une colonne en moins. Et en fonction de la position, une fois qu'on a ce mineur, en fonction de la position, on multiplie par 1 ou par moins 1. Alors comme ici c'est plus, ici c'est moins, donc on va multiplier le mineur de cette valeur-là par moins 1 et ça va nous donner cette valeur-là du cofacteur. Et on fait ça pour tous les trucs. Celui-là, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime cette colonne, on supprime cette ligne, donc il va rester une matrice dont on va calculer le mineur, d'accord? Et pour avoir le cofacteur, il faut le signe. Donc là, il y a plus, là, il y a moins, là, il y a plus, là, il y a moins, là, il y a plus, moins, plus, moins. Donc là, il faudra multiplier le mineur de cette valeur-là par moins. Parce que ici, il y a plus, moins, plus, moins, plus. Alors maintenant, moins, plus et moins. Donc là, il faudra le signe moins. On va calculer le mineur et on va le mettre plus loin. Et ensuite, on le repositionne ici, tout simplement. Donc là, c'est la matrice des cofacteurs. D'accord? La matrice des cofacteurs a la même taille que la matrice de A. Alors que la matrice des mineurs, elle avait une taille plus petite. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'adjointe. Alors l'adjointe, c'est la version la plus simple. Hop, hop, hop. Alors l'adjointe, c'est tout simplement, on calcule la matrice des cofacteurs et on en prend la transposée. Donc là, c'est difficile à voir. C'est difficile à voir, donc on va voir dans le code. Alors adjointe, c'est ici la fonction, on met une petite virgule pour faire une erreur, voilà, on compile, il y a une erreur, on supprime l'erreur et on a le code, voilà.
Où il est le... Ah, d'accord. J'ai pas fait la bonne erreur. Il fallait mettre une virgule. Où tu es la virgule? Voilà. Compile. Voilà. Maintenant, j'ai fait la bonne erreur. Voilà. Donc, l'adjointe, c'est tout simplement, on calcule la matrice des cofacteurs, celle qu'on a vue précédemment, et on en prend la transposée, tout simplement. Donc, matrice des cofacteurs, et on en prend la transposée. Ah, j'ai tellement l'habitude de prendre la transposée conjuguée que je me pose la question, est-ce que c'est la transposée conjuguée? Enfin, c'est pas grave, on verra ça plus tard pour voir si j'ai fait une erreur ici. On va peut-être vérifier tout de suite. Alors, déterminant. Voilà, 3. Non, donc c'est vraiment la... Donc, pour avoir l'inverse, on prend la matrice de l'adjointe. Donc, l'adjointe, c'est bien. L'adjointe. Et on prend vraiment le transposé. Oh, c'est étrange parce que j'ai tellement l'habitude de prendre la conjuguée transposée que là on prend juste la transposée. Donc là il y a peut-être une erreur, mais enfin, comme la fonction qui calcule l'inverse fonctionne, je suppose que je n'ai pas fait d'erreur. J'espère. Bon, ben là il faudra que je cherche sur internet pour savoir si l'adjointe c'est la transposée ou la transposée conjuguée. Je ne sais plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu calculer le mineur. Alors, quand on veut calculer un mineur, on choisit une valeur sur la matrice. On supprime la ligne et la colonne qui sont au croisement de cette valeur. Et on en récupère la matrice. On supprime la ligne et la colonne qui est au croisement de cette valeur et on récupère les valeurs qui n'ont pas été supprimées pour former un déterminant et on calcule le déterminant et ce déterminant c'est le mineur. Donc la matrice des mineurs, hein, on choisit une valeur dans la matrice, on supprime la ligne et les colonnes et la matrice qui reste c'est la matrice des mineurs. Alors, pour calculer un cofacteur, en fait, on calcule le mineur que l'on a choisi. On choisit un coefficient et on calcule le mineur. Et en fonction de sa position, on le multiplie par -1 ou par 1. Voilà. Alors, la matrice des cofacteurs, on calcule en fait tous les cofacteurs de toute la matrice. Et on les installe dans une nouvelle matrice qui sera la matrice des cofacteurs. Et l'adjointe, c'est tout simplement la transposée de la matrice des cofacteurs. Si jamais l'adjointe, c'est vraiment la transposée des cofacteurs, c'est l'une des seules opérations qui utilise la transposée au lieu de la transposée conjuguée. C'est l'une des seules qui donne la transposée. C'est marrant. Bon, ben voilà. Donc là, on a vu les fonctions intermédiaires. Voilà, les fonctions intermédiaires. Donc là, je vais continuer. Et puis, si jamais j'ai fait une erreur, que j'ai pas bien mis la conjuguée et transposée à la place de la transposée, ben, je vous ferai une correction. Bon, ben merci.